Bonjour et merci de regarder cette vidéo qui a pour but de vous aider à trouver des influenceurs à forte valeur ajoutée. Donc je suis Audrey-Marie et bienvenue dans cette petite leçon. Donc cette vidéo va aborder deux points. Donc en premier lieu, on va parler des catégories des influenceurs pour savoir de quoi on parle. Et en deuxième lieu, on va essayer de repérer les influenceurs à forte valeur ajoutée. Donc, dans les catégories des influenceurs, d'abord, je voulais vous parler des trois grands types de comptes, et pas d'influenceurs. Donc, on a les comptes de stars qui ont plus de 1 million de followers, qu'on appelle aussi des méga influenceurs. Donc, c'est des comptes qui sont pas du tout nichés, c'est des personnes qui ont construit une énorme notoriété parce qu'elles sont des stars, donc des célébrités de cinéma ou des célébrités de télé-réalité. Donc elles coûtent très cher et c'est souvent des marques qui veulent vraiment passer au niveau supérieur de l'influence qui les utilisent. Ensuite, on a des types de comptes qui sont par thématique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage qui est associé à ces comptes. C'est par exemple un compte qui republie des photos de chiens ou qui republie plein de photos d'objets kawaii japonais. Donc, en général, passer par ce type de compte, ça coûte un petit peu moins cher que passer par un véritable influenceur. Ça permet d'avoir un peu de visibilité sur ces produits, mais c'est des comptes qui ont très peu d'engagement. Enfin, le troisième type de compte, c'est celui qui nous intéresse le plus. Donc, c'est les comptes des influenceurs nichés. On va voir le détail ensuite de ce type de compte dans la slide suivante. Donc, c'est des influenceurs qui sont passionnés d'un sujet et qui en parlent tous les jours, qui ont une communauté qui est plus ou moins engagée, donc de 1000 à 1 million de followers, qui ont un plus grand engagement et donc qui partagent du contenu qui a une qualité supérieure à la quantité. Donc voilà, comme je vous le disais, les comptes qui intéressent plus les marques B2C, ce seront donc les comptes d'influenceurs nichés. Et je vais vous expliquer de suite les trois grands types de comptes d'influenceurs nichés maintenant. Donc alors on parle souvent de nano, micro, macro, méga influenceurs. On pourrait très bien aussi les appeler petits, moyens, grands et stars. Et vous allez remarquer sur cette slide que moi je vais pas vous parler forcément de nombre de followers ni d'engagement parce que pour moi et pour plein d'autres personnes qui font du conseil dans l'influence marketing, c'est des métriques qui veulent plus rien dire de nos jours puisqu'il est très 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 facile d'acheter des followers, des likes, de doubler le nombre de ses commentaires en y répondant ou en organisant des jeux concours. Donc au final, quand on a des plateformes qui vous disent cet influenceur a tant de followers et un engagement de 1.7, ce qui est très bas, finalement, la plateforme se base sur des données qui sont fausses, c'est-à-dire que elle se base sur des achats de followers et une moyenne de commentaires qui a été totalement faussée également. Donc moi, ce que je préconise, c'est quand même de regarder soi-même en fait le nombre de commentaires et de se focaliser sur le nombre de commentaires. Pourquoi ? Parce que c'est la seule donnée que les influenceurs ne peuvent pas acheter. Et ensuite, d'effectuer soi-même sa moyenne, parce qu'on va aller regarder dans les commentaires s'il y en a, par exemple l'influenceur va répondre à chaque commentaire. Donc là, vous pouvez diviser le nombre de commentaires par 2. Si elle organise tout le temps des jeux concours, si elle pose tout le temps des questions, donc là aussi vous pouvez diviser la moyenne des commentaires par 2. Donc par exemple et du coup, c'est ce qui va me permettre de qualifier les types de comptes d'influenceurs nichés. Donc, nano-influenceurs, on va avoir moins de 60 commentaires.
Pour mener des campagnes qui ont vraiment un but héroïste, moi je déconseille de passer par des nano-influenceurs parce que c'est plutôt des personnes qui vont être là pour maintenir la réputation de la marque, mais pas forcément pour engager des ventes, parce que finalement c'est des personnes qui n'ont pas énormément d'influence, hein, parce que l'influenceur, je vous le rappelle, c'est quand même une personne qui est idolâtrée de ses followers, de ses fans, et qui donc va pouvoir influencer le comportement de ses followers, parce que justement c'est une star à leurs yeux et elles envient son mode de vie, voilà. Donc ensuite on a les micro-influenceurs, donc qui eux vont être plutôt entre 60 et 200 commentaires. Donc c'est des personnes qui elles ont une véritable influence sur leurs followers, mais c'est pas les influenceurs qui ont le meilleur ROI. C'est-à-dire que effectivement elles vont avoir une communauté qui est vraiment engagée, mais comme la communauté n'est pas si grande que ça, le retour sur investissement va pas être le maximum. Ensuite, on a les macro-influenceurs, donc qui sont entre 200 et 2000 commentaires. Donc ça commence à devenir très très gros. Donc c'est des influenceurs qui coûtent plus cher, effectivement. Mais comme elles commencent vraiment à brasser du monde et qu'elles restent nichées, c'est les influenceurs qui ont le meilleur ROI. Voilà, donc comme je le disais, moi je conseillerais plutôt, si vous avez une approche héroïste, de vous focaliser sur les macro-influenceurs. Ensuite, comment repérer les influenceurs à forte valeur ajoutée? Donc ce qu'on dit, il y a beaucoup de, voilà, comme je vous en parlais tout à l'heure, de plateformes qui vous promettent de trouver des influenceurs très facilement, de vous donner plein de data qui vous permettent de justifier vos campagnes. Donc, comme je vous le disais, ces datas, elles sont fausses parce qu'elles se basent sur des données qui ne veulent plus rien dire de nos jours. Donc maintenant, on attend de voir ce qui va se passer avec la nouvelle plateforme qu'a créée Instagram pour la mise en relation des marques et des influenceurs. Mais pour l'instant, ces plateformes, en plus, elles regroupent uniquement des influenceurs qui sont avides d'argent. Donc, s'ils sont là, c'est parce que en fait, ils galèrent à avoir des contrats d'influence et donc ils veulent absolument commencer à gagner leur vie avec ça, alors qu'ils produisent pas un contenu génial. Et en plus, les vrais gros influenceurs ont soit un agent ou soit ils ont leur contact qui est visible sur leur compte, donc c'est pas très difficile de les contacter. La seule valeur ajoutée que certaines plateformes pourraient donner, c'est justement cet outil qui permet de gérer les campagnes. Mais bon, au final, ça vous prend quand même beaucoup de temps d'utiliser ces plateformes. Et en fait, finalement, moi, je considère que c'est juste un annuaire géant qui coûte 1 600 € pour une campagne. Donc, moi, comment je fais pour trouver des influenceurs? Je vais passer par YouTube ou par une recherche Google de blog, etc. L'idée, c'est de trouver un influenceur qui est sur plusieurs plateformes. Donc, ça va vous prouver que c'est vraiment son métier, qu'il met du cœur à l'ouvrage, qu'il est vraiment niché et que il va se donner pour parler de vos produits. Donc et aussi sur YouTube, donc on peut pas tricher. Donc on peut pas acheter des followers, on peut pas acheter des commentaires, on peut pas acheter des likes. Donc ça va vous montrer sa vraie communauté, ce qui permet de vérifier son engagement. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé son influenceur référence, il suffit d'en trouver un dans sa niche qui nous paraît correct. On va voir sur sa page Instagram si il a un nombre de commentaires qui correspond à son nombre de followers. Et ensuite, on va appliquer la technique de la flèche. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, en ce moment, moi, je travaille pour un studio de yoga parisien. Donc, voilà, j'ai plein de profils de yogis qui apparaissent sur mon feed, vous allez voir. Et donc, par exemple, si on prend Kumiko, on va dire que c'est notre blogueur de référence.
Vous avez juste ici une petite flèche qui vous permet de trouver des blogueurs ou des influenceurs qui sont dans le même style. Donc, je vais en ouvrir plusieurs. L'idée, c'est de voir un maximum de profils. Donc, bien sûr, c'est une yogi japonaise, donc je vais tomber sur plein de comptes japonais. Donc là, on est plutôt sur des influenceurs moyens. 3500, hop. Nombre de commentaires qui est assez important. Bon, bref, l'idée, c'est de trouver un maximum de profils qui correspondent, ensuite de les contacter, de voir ceux qui répondent, parce que c'est la partie la plus difficile, c'est justement de nouer la relation avec les influenceurs, et ensuite de commencer à négocier avec eux pour voir leur tarification et comment ils pourraient contribuer au projet. Donc pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que je travaille avec des marques B2C pour les aider à activer des campagnes d'influence marketing rentables. Donc l'idée, c'est de pas gaspiller son budget d'influence dans des plateformes ou des agences qui coûtent très 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 cher, et d'appliquer les meilleures pratiques pour mener à bien des campagnes qui vont vous rapporter des ventes. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura apporté des informations utiles, et vous revoir bientôt. À bientôt alors.